Salut tout le monde. Je regarde là-bas, c'est ça? Là. Bah, bienvenue à cette nouvelle émission donc de Serial Buster qu'on commence avec David Hasselhoff, maître David Hasselhoff, cher à nos cœurs. On va tout de suite commencer par vous présenter ceux qui vont subir avec moi le contenu de cette émission. Donc on commence tout de suite par Kevin. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour à tous. Voilà. On continue avec Maud de la place du mieux. Salut. Salut à tous. Et on finit avec Damien Jury que je laisse te... Ah oui, parce que c'est juste marqué journaliste en fait, le mec voilà. il m'a même pas... Tu sais, Kevin il a Serial Buster, Mo il a son vlog, du coup c'est un vlog, et moi je suis juste journaliste, genre voilà. Donc journaliste à Virgin Radio, et puis aussi pour une émission à laquelle tu as participé la semaine dernière, mon cher Cyril, qui est Muteki, émission qui depuis 15 ans parle de culture japonaise. Et sur Virgin Radio je parle aussi de jeux vidéo, enfin de trucs comme ça, de geekery, de voilà, bref, plein de trucs, plein de choses. Alors on y va, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, deux gros sujets quand même en 2 heures. On va essayer d'être bref et précis. On commence avec la Comic Con de San Diego où on va relever toutes les annonces. Ça y est, j'ai fourché, il se marre. Et on va continuer après pendant 1 heure avec David Perron. On va continuer sur la culture geek. Est-ce qu'il y en a trop à la télé? Qu'est-ce qu'une bonne série de geeks? Comment les geeks ont évolué? Comment l'image du geek a évolué à la télé? Donc on va parler de tout ça pendant 1 heure. Et on va tout de suite commencer par la Comic Con de San Diego. Est-ce qu'on a le sujet Vince car je m'étouffe? Dans un autre domaine, on a Into the Badlands, qui est une série qui est une réelle découverte. J'en avais jamais entendu parler avant la Comic Con. Cette série nous plonge dans une Amérique futuriste, où règne on va dire, un univers féodal. Et elle nous propose donc de suivre, c'est une reprise d'un conte chinois. Et en fait, on va suivre les aventures d'un jeune épéiste qui essaye de s'élever dans la société par des combats. C'est un peu Mad Max mais civilisé quoi. Ouais, j'aurais dit un petit peu une histoire de chevalier avec une moto. Ouais, c'est ça. C'est cool. Ça peut être aussi. Mais franchement, les images étaient belles. Sympa. Ouais, franchement, était pas mal. Un jeu de rôle d'ailleurs au passage. Ouais, vas-y. Aberrante. Jeu de rôle en. Et ben peut-être que depuis il a été traduit en français, mais quand j'y ai joué, il était encore en anglais. Et il était absolument pas connu. Alors, Geekopolis, justement, j'en ai parlé. Et paraît-il que ça a été traduit en français. Aberrante est un jeu de rôle dans lequel tu incarnes ton super-héros. Tu l'inventes ton super-héros en plus de ça. Donc tu peux faire un justicier, un chevalier avec sa grosse épée en moto. Tout est possible. Moi j'ai fait un truc qui ressemblait un peu à une sorte de mix entre Odo de Star Trek Deep Space Nine et Luffy de One Piece. Donc quelqu'un qui peut changer de forme, étirer son bras et le transformer par exemple en marteau pour réparer un truc ou en épée, tiens par exemple. Mais voilà, tout est possible dans ce jeu de rôle. Si je peux vous conseiller ce jeu de rôle là qui s'appelle Aberrante, qui est pas facile à trouver malheureusement, mais les parties à mon avis vont faire appel à votre imagination, ça va être très plaisant à jouer. Et ben, je te donne un point référence pour Star Trek DS9 et le name dropping, j'aime ça. Alors, ça c'est fait. dans le genre alternatif aussi, il y a Ridley Scott qui est arrivé, qui a posé ses couilles sur la table et qui a dit voilà, le maître du haut château aura sa saison entière. On a vu d'autres images. Le pilote paraissait déjà pas mal, donc pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est un univers alternatif où les nazis ont gagné. Ouais. Ils en ont pas marre des nazis. Non mais sérieux, ils en ont pas marre de faire des trucs C'est sur à la les nazis. mode. Non là c'est ça filme, à la mode. Ça filme une réalité alternative. Voilà, et puis de je veux l'autre dire, côté, il y a les Japonais qui ont gagné. On commence la série sur le fait que beaucoup de gens savent qu'Hitler va mourir. Et du coup, le côté japonais comme le côté allemand aux États-Unis se prépare à rentrer en conflit. D'accord. Et il y a la résistance, il y a tout ça. Ça a La l'air Troisième pas Guerre mal. mondiale se prépare. Voilà, à D'accord. base de nazis. Zombie ou pas? Ça serait bien. Des Ah ouais, requins ça nazis. sera la deuxième saison. Des requins en plus? S'ils prennent les nazis pour la Non, première saison, les zombies Sans déconner, il faut des requins, c'est à la mode. C'est... Il faut des requins, des nazis. Quitte à suivre la en mode, mode. il faut des zombies, des nazis et des requins. Voilà. Cliché Maxime. Ouais. Complètement. Il faut faire du fric. Le chant c'est le nazi toujours. Alors, pour les amateurs de Batman, Bruce Timm a annoncé quand même qu'il y allait avoir un dessin animé, on va dire comme ça pour que ce soit plus sérieux, sur The Killing Joke en 2016. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le bon format? Est-ce que c'est le bon média pour une histoire aussi dure? Ça peut. Je sais pas. Franchement, ça peut. Ça donne des libertés qu'on pourrait aussi ne pas avoir dans
dans un live et non, ça Alors, peut être ça vraiment va être intéressant quoi du coup. Ça sera en dessin Dessin animé, animé. forcément. Mais Oui, c'est est-ce ça. est-ce que dessin animé veut forcément dire qu'il faut que ça soit enfantin et Non, il y a des dessins, il y a des dessins Ah non, animés bah, très carrément durs. pas. voilà. Et je pense qu'on doit avoir aussi des séries qui peuvent être qui puissent Mais t'as toucher. des séries adultes, rappelle-toi de Spawn par exemple. Oui, mais, Oui. mais dans oui. C'est Et clair. Spawn était très dur, oui. Mais dans le cadre de voilà de même que ça soit The Killing Joke, je pense que voilà ça peut être intéressant de voir Ouais. comment un dessin animé sombre Surtout que pourrait les- rendre, quoi. Alors c'est ça qui Toucher est un peu plus paradoxal. adulte, quoi. Les séries sont légères, on va dire, elles sont pleines d'espérance et de fraîcheur. Ouais. Les dessins animés DC Comics sont de plus en plus dark, Ouais. sont de plus en plus durs. De plus en plus, ouais, mais je pense qu'ils essaient de voir autre chose, parce que c'est vrai qu'eux ils ont surfé sur cette vague-là, enfantine un petit peu, pour toucher un peu plus jeune, etc. Là, je pense que d'avoir quelque chose de plus mature, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour la série, pour DC. Personne ici a vu le DC God and Monster. God and Monster, c'est quoi ça, non Si, moi je l'ai vu. Et alors, qu'est-ce qu'on a pensé? Premier troll. Et ben il est super dur, super sombre. Hein. Ça va très loin dans le machiavélisme des choses. T'as les bons, t'as les méchants et t'as les morts. Ça va pas plus loin. Donc arrivé à un moment, il y a peut-être une logique maintenant chez DC d'arriver à quelque chose de plus adulte, je pense, en animé. C'est la Je tendance, pense qu'ils ont été très frustrés de ne pas pouvoir faire tous les films comme ils ont voulu avant que Marvel se lance. Ouais. Je pense que DC a pas mal entendu que Marvel se lance et la Warner pour voir ce que ça pouvait rendre suite au flop de Superman Returns et de Green Lantern. Il y a la langue Et qui de flotte, la qui Ligue fait des des Morts. bruits, Vince. Terrible. Qui fait des bruits de craquement. Ouais, c'est le projo Ah. ça. Ah, Est-ce qu'il y a des choses qui crament? sûrement. Voilà. Ok, on a Viens un de là. Barbuck. On nous pose une question, mais ça gêne personne que Deadshot soit devenu noir d'un film à l'autre. Deadshot, bah, après c'est une question d'adaptation, c'est-à-dire que là par exemple dans le 4 Fantastique que tout le monde, personne, que tout le Mais monde c'est de la merde, c'est pisse de la dessus merde. déjà sur C'est la de la fiche, merde, ça tout le monde sent la pisse sur la merde. fiche, le fait de voir, Ça, c'est de voir la torche humaine noire aussi, tout le monde ça a choqué plein de monde. Dans Thor, le gardien du Moi je m'en portail. foutais. Ah ouais mais tout le monde, ouais, mais Non, le gardien du portail, peut-être c'est pas toi, plutôt raccord. mais le gardien du portail, il y avait pas mal de gens qui se sont dit. Après, je putain, normalement, il trouve est que pas d'ailleurs mettre un noir en gardien du portail, je trouve ça presque potentiellement raciste d'ailleurs. Pourquoi D'une certaine, parce que c'est le vigile. Non mais d'une certaine, on peut avoir l'esprit tordu. Je suis désolé, mais on peut avoir l'esprit tordu et dire pourquoi quand on est un black, On doit tenir la porte. on est d'accord. Merde. Voilà. Oh la tête de moche. Il a raison, mais d'un côté il a pas tort non plus. Il y a 10 cm. Je vais faire un mail, parce que c'est vrai que là tu viens de m'en parler. Bah, donc là, je vais envoyer un mail à DC et Marvel. On a du chat hein, sur l'émission, mais Ah. Vince ne filme pas. On a un petit chat qui va nous accompagner Il va venir. et qui a un micro. Il a son propre micro, le Ah oui, chat. c'est vrai, tiens. Voilà. Moi je trouve ça très classieux de la part d'un chat d'avoir son micro. Et il regarde le retour. Et là il va regarder le. Il se dit mais qu'est-ce Salut. qu'il fait? Salut. What are you doing, Un human? million de vues, ça y est, ouais, on a gagné. Avec des petits Voilà. chats et des micros. Voilà. Views. Plein de views, plein de viewers, plein de viewers. Alors on continue nous. Il y a un chat, il y a un chat. Sur le sujet. Venez sur Serial Buster, on a des chats. Il a autant de connaissances. Alors maintenant sur Marvel, on a pu en savoir un peu plus sur le prochain X-Men. On nous a dévoilé le grand méchant, à savoir Apocalypse ou Hans Sabanur pour les. Oh, il était méchant, c'était clair là. Oh. C'est parce qu'on l'a invoqué. À mon avis, c'est l'ampoule. Faut pas dire son C'est nom. l'ampoule qui meurt. Ensuite. En parlant de choses dégueulasses. Sinon, j'ai une anecdote sur les X-Men. Voilà, une fois, Et la Macarena. j'allais avoir 14-15 ans, donc c'était avec mon anniversaire. Il y a mon parrain que j'avais pas vu depuis longtemps qui venait m'amener mon cadeau d'anniversaire. Puis cette semaine-là, il y a un DVD des X-Men qui était sorti. Et puis moi, dans l'après-midi, je dis à mon cousin, pourvu qu'en cadeau d'anniversaire, il ne m'ait pas offert le DVD des X-Men. Puis voilà qu'il arrive avec son cadeau d'anniversaire. Et j'ouvre le Et cadeau. du coup c'est plus ton. Et c'était un DVD des X-Men. Est-ce que c'est encore ton tonton? Du coup, c'est toujours mon parrain, mais je ne le vois plus. Mais je ne le vois Voilà. plus. En tout cas, voilà un cadeau d'anniversaire qui a bien plu à mon cousin et pas à moi. Voilà. Alors on va faire une petite pause de 5 minutes parce qu'on est très en retard. On vous laisse avec ce que vous voulez. Voilà, on vous laisse avec votre main droite. Et puis Kevin qui va animer pendant 5 minutes et nous présenter son stand-up. Je suis pas sorti du métro parce qu'il y avait la gale.
Alors tout à l'heure, vas-tu pas que je prends le métro? Alors déjà j'attends que le métro il ferme ses portes. Alors je m'assois et... On va parler un petit peu des geeks et de la vision du geek, l'évolution du geek à la télé, ce que c'était, ce que c'est devenu, et est-ce que maintenant c'est obligatoire d'en bouffer à toutes les sauces à la télé? Est-ce que c'est tendance? Est-ce que c'est la mode le geek? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, est-ce que le geek est à la mode? La culture geek est à la mode en général. Donc, de fait, le personnage, même un peu stéréotypé, qui incarne cette culture, oui, est un petit peu à la mode. Mais après, je trouve, on en reparlera, hein, mais je trouve qu'il y a des éléments du geek tels qu'on montre à la télévision, dans les films, dans les jeux vidéo, etc., qui n'ont pas tellement changé finalement. Mais simplement, c'est la vision qu'on en a qui a changé. Donc, du coup, la vision des scénaristes, évidemment, des réalisateurs a changé aussi. Mais les attributs, si on les prend un par un, c'est un peu les mêmes. Il est toujours un peu timide, un peu maladroit, un peu du mal avec les filles, etc. C'est toujours un mec. Mais il y a des choses, il y a des éléments comme ça qu'on voit de manière plus sympa, plus humoristique, plus tendre. Donc je pense qu'il y a plutôt une tendresse pour le geek maintenant qui est arrivée, ouais. Bah, il y a plein de choses qui ont changé, mais je pense pas qu'on puisse résumer le changement social qui a été énorme dans la culture geek au rapport à la fiction. C'est-à-dire que oui, les fictions ont évolué dans la manière dont montrer le geek. Est-ce que sont elles qui ont fait que la culture geek est à la mode? Je pense que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que c'est aussi l'inverse. C'est aussi le fait que la culture geek soit à la mode qui a fait que on a mis des geeks dans la fiction de plus en plus, on les a mis dans un meilleur rôle. Donc je pense que c'est un effet générationnel déjà. C'est que la masse des geeks de notre génération a fait qu'on est arrivé en force et qu'on arrive à avoir des places dans l'industrie culturelle, dans les médias, qui fait que on peut plus trop ignorer le phénomène. Et puis il y a Internet, franchement, qui a quand même largement fait que les geeks des années 90 c'était pas les mêmes que les geeks des années 2010, parce que ils peuvent tous parler sur des forums de leurs petits comics underground inconnus qu'eux adorent, et ça a créé un sentiment d'appartenance, quoi. Après, la fiction s'est emparée de ça, bien sûr, et elle joue un rôle. Big Bang Theory a joué un rôle. Je connais des tas de gens qui sont pas du tout geeks et qui même connaissent pas grand chose de la culture geek, mais qui se marrent devant Big Bang Theory. Et même moi, les références sont pas hyper pointues dans Big Bang Theory, mais je me dis, il y a quand même des trucs qui, moi, me parlent, et je comprends pas que ça parle à d'autres gens. On était des spectateurs quand on était gamin. Donc on n'avait pas Et le pouvoir on d'achat, on a a vu des séries qui avaient commencé, qui avaient débuté nos enfances, tout ça. Maintenant on peut payer nos places. Nous sommes des clients potentiels. On est des clients, donc forcément, Voilà, d'accord. c'est pas nous qui allons créer cet engouement, enfin nous on crée un engouement, On crée une demande, on crée une demande, on donne l'offre. mais forcément, voilà, il y a l'offre qui, avec les films, les séries, qui sont en accord forcément avec le public qui touche, quoi. Donc nous aussi. Donc je pense que voilà, là-dessus on est touché là-dessus. Je redonne la parole à David, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Oui, pour revenir à la question des personnages, ce qui a changé aussi avec tout ça, c'est, alors, en effet, il y a le côté les geeks peuvent consommer, etc. Mais je pense que justement, une série comme Big Bang Theory dont je parlais ou d'autres, hein, maintenant il y a des geeks dans n'importe quelle série, voilà, grand public. C'est aussi lié au fait que c'est un personnage qui est devenu reconnaissable, justement parce que cette culture est devenue entre guillemets mainstream, où même les gens qui n'aiment pas la science-fiction, qui n'aiment pas les comics, voient ce que c'est à peu près. Ce qui fait qu'un personnage comme ça, tout de suite, on va l'identifier. C'est pratique quand on écrit de la fiction d'avoir des personnages que les gens puissent facilement mettre dans des cases, surtout que c'est des personnages souvent un peu secondaires. Et donc on peut mettre parmi une team de héros dans une série télé le geek, et on va tout de suite mettre avec un t-shirt de comics ou de jeux vidéo, on va l'identifier. C'est pratique, alors qu'avant, c'est resté pointu une référence pour geek, et là c'est une référence pour tout le monde. Tout le monde comprend que c'en est un. Du coup, on va s'attendre à ce qu'il fasse des blagues là-dessus, qu'il soit un peu décalé, qu'il soit un peu maladroit. Ça va créer une attente d'humour sur laquelle repose Big Bang Theory, mais dans des dizaines de séries télé. Moi, je me rappelle d'NCIS avec le personnage de McGee, je me rappelle de Dr House, il y avait le personnage qui s'est suicidé d'ailleurs, d'un des médecins qui était un fan de comics, etc. Il y a toujours ce personnage de geek qui est toujours là, et qui est reconnaissable par tout le monde. Ça, c'est super pratique, ça arrange largement les scénaristes, quoi. Faut savoir que pour moi, la première apparition réellement d'un vrai geek dans les séries télé, parce que nous on est un sale buster, donc on travaille beaucoup sur les séries télé, ça reste Murray Bozoski dans Riptide. Riptide, voilà, qui était une série où tu avais 3 mecs, 3 anciens vétérans. Faut connaître ça, Riptide. Voilà, 1984. C'était une série qui est passée sur quoi? Sur la 5 ou M6, un truc comme ça? Sur Voilà. la 5. À l'époque, c'était privé. Et c'était une série avec un robot, d'ailleurs, au passage, Qui était construit par l'un des protagonistes, Donc effectivement. on le reconnaît, un blouse blanche, grosses lunettes, stylo bien rangé dans la poche. Donc on est vraiment dans le nerd Voilà. cliché, quoi, de base. Après en dans son 89, on a en même temps, hein, combo, Steve Urkel Combo. et Saved by the Bell. Allez, Avec allez, Screech. montre. Screech, regarde, on a Steve Voilà, Urkel Voilà.
Voilà, et Screech. Bonjour, c'est moi. C'est moi qui ai fait ça. Eh, oubliez pas, il y a eu la Steve Urkel Dance. Oh putain. Ah ouais. Oh, mais c'est écrit wesh. Voilà. C'est marqué wesh. Alors on reprend ce qui C'est était mon côté intéressant, ce qui était intéressant avec les personnages de Steve Urkel et de Ouais. Screech, c'est qu'on a vraiment un look vestimentaire décalé, voire douteux. Ils sont à côté de la plaque et ils sont un peu un faire-valoir humoristique. On va se cacher derrière eux, c'est toujours eux qui font la gaffe, c'est toujours eux qui vont trop loin, et c'est assez intéressant. Steve Urkel, c'est même plus qu'un geek en fait. Ouais, c'est le boulet quoi. C'est un même Mais voilà, c'est un de geek manière parce plus que générale, c'est un Il y a boulet en beaucoup fait. de scénarios, il y a beaucoup d'épisodes où ces inventions, où ces délires scientifiques sont la cause de rebondissement de tout l'épisode. Ouais. Et je crois même que les dernières saisons de ce qu'ils appellent eux Family La vie de Matters, famille. parce que C'était une vie de famille. Une vie de famille en français, ouais. Ça repose que sur Steve Urkel, Ah oui, quoi, ouais, ouais, qui était un personnage ultra secondaire au début et que le public a redemandé un paquet de fois, quoi. D'ailleurs, l'acteur qui joue ça, il a beaucoup de mal à s'en défaire. Jerry, Ah, t'as et des le, rôles et comme le ça. mec qui joue Screech a filé dans le porno au passage. Hein. Je dis ça, C'est vrai. je dis rien, ouais. Et il s'est fait arrêter il y a pas très longtemps aussi. Alors en 1990, Parker Lewis nous propose Jerry Steiner. Une Oui. vision du geek beaucoup plus renfermée, par contre, on BD. est plus dans le nerds un peu. Par contre, on se rappellera tous de sa veste. Mais on est avec la veste, on est dans la BD, c'est-à-dire qu'il peut te sortir une encre de bateau. Voilà, ouais, très cartoonesque Voilà. dans le délire. Et puis Ouais. on a aussi un petit peu peut-être référence à Doctor Who, non, avec cette veste qui est plus grise. grande. Ouais, tu vas chercher loin, je trouve. mais- Ah bon? Ouais, j'ai Ouais, Je pense qu'il Ah doit y ouais. avoir des références là-dessus. j'ai je pense. toujours cru là-dessus. Et même si c'est pas volontaire, Ah ouais. toi t'as reconnu ça, Voilà. tu vois. Ah Et d'accord. ce qui est intéressant aussi, sur que c'est, pour une fois, c'est comment expliquer. On avait le geek avant qui était. Pour moi, c'est très Tex Avery. Pour moi, c'est vraiment C'est Tex normal, Avery c'est cool, hein, c'est incarné. pas- On va quoi. parler d'une autre série qui est avec le même producteur D'accord. et c'était voulu. Jerry Steiner, c'est un des personnages aussi qui fait que le geek il a sa place dans le trio. Dans le trio, on avait le malin, le bagarreur, le séducteur, rocker voilà. et l'intelligent. Voilà, on avait le bricoleur et il a vraiment sa place et c'était plus un faire-valoir. Et c'est ça qui était intéressant. Ensuite, en 1994, issu du film du même nom, on a Weird Science avec Wyatt Donnelly qui nous propose, qui nous propose un mec qui Weird se fait appeler le geek Science. dans le film. Code Dans le Lisa. film, voilà, il se fait appeler le geek aussi. Mm. Et c'est le gars qui, on sort du stéréotype Code du geek, Lyoko, vraiment, non, parce c'est- que c'est le mec qui est tout à fait normal, qui essaye de s'insérer dans son école, qui se fait souvent rejeter, et on a aussi un peu cette vision de l'informatique et du geek. Will Science, d'ailleurs, Voilà. qui est une chanson qui est plus vieille que la série. Voilà, au exactement, passage. ouais. Voilà. Alors, par contre, intéressant. à chaque fois que tu te bouges le doigt, tu me le mets dans l'œil. Et ben c'est pas grave. C'est. Ah mais non, mais là. Allez, on enchaîne. En 2003 et puis en 2007, on a dans le même registre Jack Foley avec Jack 2.0 qui a pas du tout marché. Et Chuck, et Chuck. Ça c'est Hein? Non, ça c'est le flic de Alice. Oui, c'est exprès. Alors, Merci, et on a donc un peu de Chuck jugeote, en- s'il en vous plaît. Chuck en 2007. Je parle pas On souvent. a mais- Chuck en 2007 qui propose cette fois-ci des geeks. Et c'est intéressant, c'est que le geek a ses super pouvoirs comme dans les comics que le geek kiffe. Par une erreur d'informatique, par une erreur de. Chuck les a en lisant un programme qui se configure dans son cerveau. Sa réalité Et Chuck devient via réalité. via une infusion de nanorobots. Et c'est intéressant parce que voilà, son fantasme devient effectivement sa réalité. Et là où De la ça devient chance. kiffant, c'est que du coup après ils deviennent aussi les moteurs d'action. C'est-à-dire que c'est eux les héros, ils deviennent les action men, là où avant ils étaient que le faire-valoir de l'action man. Puis on arrive, pour faire vite, je fais un grand détour, à Big Bang Theory. Big Bang Theory qui nous propose, alors on est sur des histoires de geeks ou même de sitcoms C'est classiques. même presque une mise en abîme du geek par rapport à la série, C'est ça que j'allais dire. au code du soap américain. C'est Pardon, intéressant. je vais trop vite. C'est intéressant parce que pour une fois, on a un geek qui est dans une position sociale très différente de ce qu'on a connu. Ce sont des gens utiles. Souvent, le geek était un peu mis là où on ne sait pas bien ce qu'il allait faire, machin. Là, ce sont des gens utiles qui sont professeurs dans une université, qui ont un travail, qui sont accomplis. Deuxième chose qui est notable, c'est que du coup, les geeks vivent des situations de geeks totalement normales. Enfin, c'est pas des situations de geeks, c'est des situations de gens normaux. Comment draguer la fille d'à côté dans une sitcom, j'entends, le mariage, les problèmes de Mais là, c'est presque des extraterrestres en fait confrontés à la Terre. et ils se moquent du reste du monde. L'idée, c'est que grâce à leur référence, ça leur permet de se moquer du reste du monde sans qu'ils s'en aperçoivent. Donc c'est un peu les zinzins de l'espace, mais version live. Pourquoi pas? Et alors, je voulais poser une question à tout le monde. Le cas MacGyver. Est-ce que MacGyver, c'est pas à la fois la figure du geek et le geek qu'on aurait tous voulu être? C'est le premier geek écossais. Déjà. Ouais, on s'en fout qu'ils soient écossais. Mais on sent. Non, si. Qu'est-ce que t'en penses, David? Ah ouais, j'ai bien aimé ton historique assez pointu, assez précis. Alors,
ce qui se dégage aussi historique aussi, peut-être, et c'est là qu'on peut répondre à la question pour MacGyver un petit peu liée à ça, c'est que peut-être on peut différencier légèrement le geek du nerd. Parce que finalement, ce qu'on a vu apparaître aussi avec l'évolution, c'est qu'au début, le geek, c'est juste le fan de technologie, de bricoleur, voilà, un peu de génial, hein, mais bricoleur, bidouilleur, qui est très lié à l'histoire de l'informatique, des hackers, etc. Et puis on a vu apparaître la culture geek, c'est-à-dire qu'il devient petit à petit fan de comics, de jeux vidéo, de science-fiction, ce qui n'était pas le cas au début. Donc là, c'est vraiment le nerd bricoleur qu'on retrouve avec Steve Urkel, qui est évidemment qui a volé son show, un peu comme Barney dans How I Met Your Mother, quoi, qui a piraté l'émission. Mais finalement, on peut remonter même plus loin pour trouver ça, parce que des séries télé des années 70, Happy Days par exemple, qui a popularisé le mot nerd aux États-Unis, le mot nerd est arrivé via Happy Days, où Richie Cunningham est le petit enfant rouquin, un peu malingre, qui se fait totalement traiter de nerd toute la journée par évidemment le rocker qui lui est cool et classe, qui est Fonzie. Et donc on voit cette évolution en effet qui remonte aux teen movies des années 60 déjà avec American Graffiti de George Lucas, etc. Et donc on a une histoire comme ça du nerd qui est au début juste un petit génie un peu bizarre. Et donc Gretchen dans Happy Day, c'est vraiment le bon élève typique, très sage. Et puis petit à petit on arrive à la culture geek. Donc est-ce que MacGyver est dedans? Il n'a pas les références geek pointues, comics, jeux vidéo, tout ça. Mais il a le côté bricoleur, ça c'est clair. Donc il a peut-être le côté nerd et pas le côté geek. Allez, on y va. Donc, tu voulais nous présenter une nouvelle rubrique. Je te laisse la Je présenter. vais vous présenter, on va taper un petit peu dans le fond de l'internet. Alors je suis allé chercher un petit peu des chaînes YouTube qui sortent de l'ordinaire et je crois que j'ai trouvé quelque chose, je crois que j'ai trouvé quelqu'un là. C'est quelqu'un qui s'appelle Chico Casper. Alors pour l'instant rien de spécial, hein. Chico Casper, chacun choisit son pseudo, on n'a pas à juger. Alors Chico Casper il a 43 abonnés. Maintenant il en aura plus grâce à toi. Grâce à nous, il aura un peu plus. Voilà. 7391 Tu vues. dois le respect, Chico Casper. J'ai compté qu'il avait 74 vidéos et la description de la vidéo, ce sont des vidéos drôles, cordialement ta mère la tarentule. Au passage, ne cliquez pas sur le lien tarentule, c'est un lien Googleite, donc ça va vous googler tarentule, c'est inutile. Donc sa vidéo la plus populaire s'appelle, ouvrez les guillemets, le bruit un peu coquin on pourrait même dire, mais les guillemets avec un peu plus de 600 vues. Alors on va commencer doucement avec le clair de lune. C'est un film entier, hein, un film entier d'à peu près 1 minute 20. Voilà. Donc là, vous allez avoir de l'humour vraiment à 200%, avec C'est l'inverse. des cadres dans le bon Voilà, sens. c'est l'inverse. C'est les aléas du direct, comme dirait Arthur. Ah, Donc c'est- le clair de lune. Alors vous voyez un montage très rafraîchissant, cornet, rafraîchissant, vous l'avez. Voilà. Donc voilà le film. Et c'est à peu près tout. Non, c'est Vous ça. avez vu la lune? Sinon c'est trop tard pour vous. Donc en réalité, le réalisateur François Hollande, on comprend mieux pourquoi on a ces résultats politiques en ce moment. C'est un petit passage politique. Donc, voilà. Donc là on se demande où est-ce qu'on est réellement tombé. C'est que pas plateforme, mieux de ton âge. Où est-ce qu'on est réellement tombé? Ouais. Qui est ce C'est ce Chico qu'il fait là dans la Casper? vidéo. Alors là, vous voyez, il fait bouger un jeu d'air de jeu. Alors là, on n'entend pas le bruit en direct, mais si les internautes entendent le bruit, Bah, ça c'est- ressemble à un bruit de sommier. Donc en ayant vu ces vidéos, on comprend vite qu'il est assez dérangé. Et là, on comprend carrément qu'il est dérangé puisque ça va un peu vite pour moi. Un canard empaillé. Donc voilà, on voit un canard empaillé, on a vu une pile. Là, il nourrit son canard, c'est mignon comme il s'occupe de son canard. Oh, Empaillé, c'est il lui met dans le dégueulasse. bec. Oh, il va l'aider à voler. Non, c'est pas un coup de pied, il l'aide juste à voler. Ah, et là, mais mon dieu, je n'ai aucune explication à ce qu'il fait, il brûle le cul de son canard, mais c'est affreux. Sûrement, il veut faire du foie gras pour Noël, je ne sais pas. Et là, vous allez voir aussi, après qu'il ait fini de bien faire cramer son canard, il va y avoir un bruit agréable à entendre. Écoutez, écoutez. Le bruit des os. Tout le monde adore les bruits des os. Après ce magnifique moment de taxidermie, alors pour les analphabètes, la taxidermie c'est l'art d'empailler les animaux, ça n'a rien à voir avec les taxis, Uber et tout ça. Donc s'il y en a qui avaient l'idée de lancer un débat taxi-Uber, c'est pas la peine, on en a déjà assez bouffé. La mode cette semaine c'est les agriculteurs. Voilà, et Donc après la taxidermie, on se on a prépare le logo Windows. à une certaine psychopathie, hein. Il démonte littéralement des végétaux, des champignons, avec des masses, des haches. Ce mec est pas bien. Je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il va même réussir à inventer une arme à la Dead Rising. Vous voyez, un bâton conserve. Alors ça arrache tout. Moi j'ai fait ça avec mon chat, j'ai plus de chat. Donc cette vidéo s'appelle Spécial Carnage. Ah oui, Et le et film- alors là, on s'est juste trompé parce que c'est plus spécial carnage, là c'est branlette. Donc là, ça a changé de vidéo. Donc là, c'est la densité des objets.
Donc, Ah, mais c'est vraiment le titre de la vidéo en fait. Ah ouais. oui, Ah c'est la merde. densité des objets, oui, Je oui. pensais que c'était une vanne, moi, à l'origine. Non, non, non. non, branle des trucs là. Donc là, il s'est mis à branler des trucs, là on n'a pas les bruits, mais vraiment les bruits ils sont insupportables. Bon, il va les dire l'ont, à des hein, moments j'astique mon bout. Et puis on va enfin avoir ce que j'ai teasé tout à l'heure sur le chat, la fameuse fougère sexuelle. Qui devrait Il finit pas tarder. d'astiquer son vélo. Donc là c'est la brique sexuelle. Ah, il l'a acheté. Là, c'est les chartes sexuelles. Et là on se rend compte que Il doit se prendre de ses échardes. chez ce gars, tout est prétexte à mimer l'acte de la masturbation. C'est plus de la perversité, c'est carrément une obsession. Ah, la fougère Ah. sexuelle. La fameuse fougère sexuelle. Il le dit. Hein. La fougère sexuelle. Et donc moi je me dis que si des gars comme ça se baladent sur internet, on peut vraiment tomber sur n'importe qui quoi sur internet. Imaginons que ce gars dépose un CV sans savoir, bon, vous voulez faire garder vos Oh, la enfants. clé. La clé est sexuelle. Chez ce gars, la clé est sexuelle. Il y a une vidéo qui s'appelle Fais ton Noël ensemble. On peut le voir au marché de Noël de Strasbourg. Même les enfants au marché de Noël sont prétexte. Ce sont des enfants sexuels, quoi. De la box. De l'unique box. Oh mon dieu. De la box pour Oh, laquelle mon on a Dieu. fait des notes. Voilà. La buste et box. Alors, on a maintenant des cadeaux à vous faire gagner dans une box magnifique Elle est où la Buster Box ? qui n'est pas là. Elle est où? On va vous envoyer une petite vidéo qui va vous présenter la Buster Box. Vous avez toujours rêvé d'avoir un majordome déshumanisé? Nous aussi. C'est pourquoi nous avons inventé la Buster Box. Cette Buster Box saura vous faire à manger. Elle fera office de coach sportif pendant que vous faites votre sport quotidien. Pas les moyens d'aller chez le psy pour soulager votre conscience de gros taré? La Buster Box saura vous écouter sans vous juger. Elle ne remplira pas votre feuille d'impôt, mais vous pouvez mettre votre feuille d'impôt à l'intérieur par exemple. Car oui, la Buster Box fait aussi office de boîte. Appelez le numéro vert qui s'affiche en bas de votre écran pour ne pas tenter de remporter la Buster Box de ce soir. Et ben voilà, on a retrouvé la Buster Box. Une belle box à l'envers que je tiens. Toute belle, toute noire. Et dedans, il y a plein de vrais cadeaux qui ont une valeur valorante. Donc c'est pour vous. Par contre, il faut la mériter. Il faut la mériter parce que c'est ça, Buster, rien n'est dû gratuitement. Toi-même, tu sais. Ouais, c'est vrai. Toi-même, tu as donné beaucoup de ta J'ai personne. donné beaucoup de ma personne. Et on t'a donné à beaucoup de personnes. Alors, pour gagner la Buster Box. Genre de où ? Pour gagner la Puis j'ai Buster beaucoup Box. pris aussi. C'est bon. Je vais donner aussi. Pour gagner. Plaisir de recevoir. Ah, j'ai un petit côté Enrico Macias. Joie d'offrir. Joie d'offrir. Pour gagner la Buster Box, si ça vous intéresse, vous allez sur Twitter et avec le hashtag LiveSB. Alors sur Twitter, parce qu'il n'y en a pas un seul qui a tweeté ce soir encore. Ouais, en fait. Les hashtags c'est sur Twitter, c'est pas sur le chat. Ah, parce qu'il y a des mecs qui te balancent des hashtags sur le Twitter, le YouTube. Sur le live Oh, live merde. YouTube. On reprend. C'est pas le bon site, les gars. Vous allez sur Twitter et avec le hashtag LiveSB. Le mot H. LiveSB, L-I-V-E-S-B, c'est pas Vous compliqué. définissez en 140 caractères ce qu'est un geek. Soyez drôle, soyez romantique, soyez inventif, soyez préservatif. Vous avez jusqu'au samedi 1er août pour participer. Nous retweeterons vos créations et à l'issue du concours, car oui, il y a concours, Il y a concours. avec non-huissier de justice, celui qui obtient le plus de retweets Huissier de et de justesse. favoris Ouais, on a repris du confondus remporte la Buster Box. On vous l'envoie pour de vrai et tout. Et allez, je spoil un peu, il y a des poils pubiens. Il y a plein de poils pubiens pour avoir votre propre Kevin chez vous et tout le kit qui permet de cloner son Kevin. Regardez la tête de Mo, il n'est pas rassuré. J'attends là, voilà, je vais voir ce qui va suivre. C'était les tiens, c'est ça? De qui? Non, c'est les siens. Ah, c'est les tiens. Voilà, et ben c'est vrai, hein, en 140 caractères, vous, avec le hashtag le hashtag LiveSB, vous nous remettez pour vous ce que c'est un geek, la définition. Moi je peux vous la donner, ma définition du geek, ça vous dit? Chaque fois que tu dis hashtag, tu fais l'accent allemand. C'est des vieux, Les c'est amis, pas vrai. Et après, c'est. Alors pour moi c'est un ça geek, procédé, hein. pour moi un geek, c'est le mec qui se soucie des détails dont tout le monde Caresser se le fout. bras. Si ça vous emmerde que je parle, vous le dites. Ah, c'est parler du On geek, raconter nos vies, c'est tout. Oh. Non, le geek pour toi c'est quoi? Merci. Oui. Pour moi un geek,
C'est un mec qui s'intéresse aux détails dont tout le monde se fout. Bravo! Comme moi à l'instant, tout le monde s'en branle. Même le chat là, il est en train de se dire. Oh, mais le chat il regarde ailleurs, c'est pas. Bon les enfants, on vous adore, merci de nous avoir suivis si nombreux. Je représente un petit peu les invités dans 10 secondes pour faire semblant que le réalisateur Fallait pas faire ça au était début. prêt. Voilà. Et donc à ma gauche, il y avait Kevin, l'homme Marguerite, que vous retrouverez bientôt. Retrouve-moi à Bar-le-Duc dans mon stand-up le 21 avril 2015. Ouais, c'est passé, mais c'est le futur, mon pote. Ta gueule. Alors ensuite, Mo, de la place du milieu. Tu fais donc des chroniques sur, présente-toi 5 minutes. Chronique sur le cinéma, sur YouTube, donc la place du milieu, le mode de la place du milieu, et voilà, ce sont des films surtout sur les blockbusters, critiques, voilà. Et en fait, ce que vous savez pas, c'est que Mo est très grand. Bah, ça se voit. Ouais. Ça se voit parce que là, il est que assis, hein, les autres sont debout. Et il s'appelle Mo de la place du milieu. Donc c'est le connard, tu vois, quand t'as bien choisi ta place, Et ben il se pointe! qui vient se mettre en face Exactement. et qui t'oblige devant ta copine Ouais, à dans tes demander grands, un réhausseur. Aussi, il faut dire que je suis là depuis pendant 2 heures, je fais la queue, donc 1 heure on va dire, donc quand même. On l'a mis au centre en fait parce que c'est beaucoup plus bas et tout comme ça. Voilà, et en même temps, voilà, la place du Complexe, milieu, moi. c'est ma place préférée quand je rentre Ah, au on l'avait cinéma, même c'est- pas fait c'est exprès. ce que je recherche. Moi au début, je voulais faire les Dalton, on m'a dit non. Non, je Et, trouve que c'est bien, on est bien là. Attends, C'est bien. attends, on peut s'arranger. Voilà. Ouais, C'est bon comme ça? je vais me lever, Ah, ouais. je vais me lever vers un grand. C'est clair. Là Et on a- je suis debout là. Et donc, grand guignol au fond, Damien Juric, Ah, il y a mon nom, mon dieu! Journaliste à Virgin Radio. journaliste. Pour tout ce qui est culture geek et geekerie, etc., etc. Et puis évidemment, tous les samedis sur Radio Canu et sur podcast Muteki, qui est l'émission de toute la culture japonaise, réalisée donc tous les samedis matins de 9h à 10h sur Radio Canu et ensuite en podcast. C'est bon, je l'ai dit 3 fois, c'est bon, c'est bon. Allez, vos gueules. Allez, c'est tout pour nous ce soir. On peut désormais procrastiner en paix. Ouais! Bravo Réal, bravo. Il a fait un limbo de l'enfer.